Une fillette de 6 ans mendie des pièces sur le trottoir devant une école de musique lorsqu'elle est témoin d'une scène qui fait battre son cœur à tout rompre. Un homme suspect emporte de force un garçon de 4 ans vêtu d'un costume élégant. Elle reconnaît immédiatement l'enfant. C'est le fils du gentil millionnaire qui lui donne de temps en temps quelques pièces. Avec son instinct de survie aiguisé par la vie dans la rue, elle saisit un couteau rouillé dans une poubelle et suit l'homme dans une ruelle sombre, chuchotant d'une voix tremblante « Laissez-le partir ». Ce qui suit changera sa vie à jamais. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil du mardi après-midi projetait de longues ombres sur le trottoir alors que Sophia, 6 ans, tendait une fois de plus sa petite main sale. Ses yeux bruns, trop grands pour son visage émacié, observaient chaque passant avec l'intensité de quelqu'un qui avait appris à lire les gens, comme un météorologue expert lit le ciel. À 6 ans, elle savait déjà distinguer ceux qui pourraient offrir une pièce de ceux qui feraient semblant de ne pas l'avoir. « S'il vous plaît, monsieur, juste un peu de monnaie », murmura-t-elle à un homme en costume qui passa en hâte, sans même baisser le regard. Sophia ne fut pas surprise. Elle avait appris que la déception était un luxe qu'elle ne pouvait se permettre. Le bruit familier des voitures sur l'avenue se mêlait au son des enfants jouant dans la cour de l'école de musique de l'autre côté de la rue. C'était un monde qu'elle observait à travers les grilles, comme un film lointain d'une vie qu'elle ne pourrait jamais avoir. Des enfants en sortaient, instruments à la main et sourire aux lèvres, toujours accompagnés de parents venus les chercher dans des voitures rutilantes. Sophia ajusta sa robe en lambeaux, un vêtement de seconde main provenant d'un don qui avait atteint l'abri de fortune où elle vivait avec sa grand-mère. Le tissu, autrefois bleu, présentait désormais des tons délavés qui racontaient une histoire d'innombrables lavages. Mais elle le gardait toujours propre, peu importe la difficulté. La dignité était l'une des rares choses qu'elle possédait encore. C'est alors qu'elle le vit. Miguel, le garçon de 4 ans qui portait toujours des vêtements élégants et avait le sourire le plus doux qu'elle ait jamais connu. Il sortait de l'école de piano, portant un petit cartable, ses cheveux blonds brillant au soleil. Sophia connaissait bien le garçon car son père, Monsieur Eduardo, était l'un des seuls adultes qui s'arrêtaient pour lui parler, qui lui donnait toujours quelques pièces et parfois un sandwich. « Tu aimes la musique ?» lui avait dit une fois Miguel en lui tendant une sucette. « Moi aussi. Peut-être qu'un jour tu pourras m'entendre jouer du piano. » Ce souvenir réchauffait le cœur de Sophia chaque fois que les jours étaient plus difficiles. Il y avait quelque chose dans la gentillesse de cette famille qui éveillait des rêves qu'elle essayait de garder enfouis. Des rêves d'avoir une vraie maison, une famille qui l'attendait pour le dîner, un père qui venait la chercher à l'école. Miguel se tenait sur le trottoir, attendant apparemment que son père arrive. Il balançait son petit cartable et fredonnait une mélodie qu'il avait dû apprendre en classe. Sophia sourit en le regardant. Même de loin, la joie du garçon était contagieuse. Mais ensuite, quelque chose a changé. Un grand homme vêtu de vêtements sombres s'approcha de Miguel. Sophia fronça les sourcils. Elle connaissait tous les adultes qui venaient habituellement chercher les enfants à cette école. Et cet homme n'en faisait certainement pas partie. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont il regardait autour de lui, qui a fait s'éveiller l'instinct de Sophia. « Viens avec moi, gamin », entendit-elle l'homme dire, bien que sa voix fût basse. « Ton père m'a envoyé te chercher. » Miguel arrêta de balancer son cartable et regarda l'homme avec confusion. « Mais papa a dit qu'il venait me chercher aujourd'hui. Il vient toujours me chercher. » « Il a changé d'avis, » répondit l'homme. Et Sophia remarqua l'impatience dans sa voix. « Allons-y maintenant. » Le cœur de Sophia se mit à battre la chamade. Quelque chose n'allait pas du tout. Elle avait vu Monsieur Eduardo le matin même, et il lui avait dit qu'il avait hâte de récupérer Miguel après son cours de piano. Il n'enverrait jamais un étranger. L'homme attrapa Miguel par le bras plus fort qu'il n'aurait dû. Le garçon commença à protester, mais l'homme le tira vers une ruelle sombre entre deux bâtiments. Sophia vit la panique dans les yeux de Miguel et sentit quelque chose exploser dans sa poitrine. Elle ne pouvait pas rester là à regarder. Ses yeux cherchèrent rapidement quelque chose, n'importe quoi qui pourrait l'aider. Une benne à ordures à proximité attira son attention. D'un mouvement rapide, elle fouilla à l'intérieur jusqu'à ce qu'elle trouve un couteau rouillé. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était ce qu'elle avait. « Laissez-le partir », cria Sophia, courant vers la ruelle, le couteau tremblant dans sa petite main. Sa voix sortit plus forte qu'elle ne s'y attendait, chargée d'un courage qu'elle ne se connaissait même pas. L'homme se retourna brusquement en entendant la voix de Sophia, ses petits yeux sombres se fixant sur la fillette qui approchait avec le couteau à la main. Un instant, il parut surpris de voir un si petit enfant l'affronter,
mais son visage se tordit ensuite en une expression d'irritation et de mépris. « Dégage d'ici, gamine !» gronda-t-il, resserrant sa prise sur le bras de Miguel. « Ce ne sont pas tes affaires. » Mais Sofia ne recula pas. Ses pieds nus s'ancrèrent fermement sur le sol sale de la ruelle, et elle leva le couteau rouillé de ses deux petites mains. Le métal froid pesait plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé, et elle sentit la rouille rugueuse contre ses paumes, mais elle ne se laissa pas intimider. « J'ai dit, laissez-le partir », répéta-t-elle, sa voix tremblante non pas de peur, mais d'une fureur qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « C'est mon ami. » Miguel, des larmes coulant sur son visage, regarda Sofia avec un mélange de soulagement et de terreur. « Sofia, à l'aide !» cria-t-il, essayant de se libérer de l'emprise de l'homme. Le ravisseur regarda de Sofia à Miguel, semblant traiter l'information qu'ils se connaissaient. Son expression devint encore plus cruelle. « Oh, vraiment ? Alors vous pouvez venir tous les deux avec moi, » dit-il brusquement, lâchant Miguel. Le garçon tomba à genoux, sanglotant, et Sofia sentit une vague de désespoir la submerger. Sans réfléchir une seconde, elle lança le couteau sur l'homme, mais ses petites mains tremblantes ne purent donner assez de force au lancer. Le couteau tomba bruyamment sur le sol, à quelques centimètres des pieds du ravisseur. « Idiote !» L'homme rit cruellement en ramassant le couteau par terre. « Tu penses pouvoir me faire peur avec cette camelote ?» Sofia courut se placer devant Miguel, écartant les bras comme si elle pouvait le protéger de son propre corps. « Ne lui faites pas de mal !» cria-t-elle. « Vous pouvez faire ce que vous voulez de moi, mais ne touchez pas à Miguel. » L'homme s'approcha, tenant le couteau avec un sourire sinistre. « Comme c'est touchant. 2 enfants pour le prix d'un. » Il s'arrêta à quelques mètres d'eux, et Sofia put sentir l'odeur désagréable de cigarettes et d'alcool sur son haleine. « Vous allez venir avec moi sans faire de bruit, ou ce sera pire pour vous deux. » Sofia tenait la main de Miguel, qui s'agrippait à sa jupe en lambeaux. Elle pouvait sentir le garçon trembler derrière elle, ce qui ne fit qu'accroître sa détermination. Peu importe ce qui lui arriverait, elle ne laisserait pas faire de mal à Miguel. « Au secours !» hurla Sofia de toutes ses forces, sa voix résonnant contre les murs de la ruelle. « Au secours ! On emmène Miguel !» L'homme jura et se dirigea vers eux. Mais Sofia continua de crier de plus en plus fort. « Police ! Au secours ! Enlèvement ! Tais-toi !» gronda l'homme, levant la main comme pour la frapper. Mais à ce moment, des voix s'approchèrent de l'entrée de la ruelle. L'homme s'arrêta, regardant nerveusement derrière lui. Sofia profita de la distraction pour soulever Miguel, même s'il faisait presque sa taille, et courut vers le coin le plus sombre de la ruelle. « Par ici » chuchota-t-elle à Miguel, montrant une ouverture entre 2 grandes bennes à ordures. « Reste silencieux. » Ils se faufilèrent dans l'espace étroit, et Sofia plaça sa main sur la bouche de Miguel pour étouffer ses sanglots. Elle pouvait entendre l'homme faire les 100 pas, décidant apparemment s'il devait fuir ou continuer à les chercher. « Ils n'ont pas pu aller loin » marmonna-t-il pour lui-même. « Maudite gamine !» Sofia ferma les yeux et pria tous les saints que sa grand-mère lui avait appris. Elle n'avait pas grand-chose en quoi croire dans la vie, mais à ce moment-là, elle avait besoin de croire que quelqu'un, quelque part, veillait sur eux. Les voix à l'entrée de la ruelle devinrent plus fortes et Sofia entendit des pas s'approcher. L'homme jura de nouveau, et elle entendit ses pas s'éloigner rapidement, fuyant probablement par la sortie opposée de la ruelle. « Miguel ! Miguel, où es-tu » Sofia reconnut immédiatement la voix. C'était Monsieur Eduardo, le père de Miguel. Son cœur battait à la fois de soulagement et de terreur. Comment allait-elle expliquer ce qui s'était passé ? Comment pourrait-elle lui faire comprendre qu'elle avait essayé d'aider, et non de causer des problèmes ? « Papa !» cria Miguel, sortant de la cachette et courant vers la voix de son père. Sofia resta où elle était, toujours cachée entre les bennes. Peut-être serait-il préférable de disparaître, de retourner dans les rues où était sa place. Mais elle entendit alors Miguel crier « Papa ! Sofia m'a sauvée ! Un méchant homme a essayé de m'emmener. » Elle sut qu'elle ne pourrait pas se cacher éternellement. Lentement, Sofia sortit de sa cachette, se préparant à affronter ce qui allait suivre. Eduardo apparut à l'entrée de la ruelle, le visage pâle d'inquiétude. En voyant Miguel courir vers lui, il s'agenouilla et ouvrit les bras, recevant son fils dans une étreinte désespérée. Mais quand ses yeux rencontrèrent ceux de Sofia, encore partiellement cachés entre les bennes, son expression changea complètement. « Que as-tu fait à mon fils » demanda Eduardo, sa voix pleine de suspicion et de colère. Il se leva rapidement, plaçant Miguel derrière lui comme pour protéger le garçon de Sofia. « Papa, non !» cria Miguel, essayant de sortir de derrière son père. «
Elle m'a aidé. Un homme méchant a essayé de m'emmener et Sophia est arrivée. Sophia recula d'un pas, son dos touchant le mur froid de la ruelle. Elle connaissait ce regard. C'était le même regard qu'elle recevait de la plupart des adultes quand ils la voyaient mendier dans la rue. Méfiance, peur, répulsion. Rien qu'elle n'ait déjà vu. Je voulais juste aider, chuchota Sophia, sa voix presque inaudible. J'ai vu un homme emmener Miguel et il pleurait. Papa, écoute-la, insista Miguel en tirant sur la chemise de son père. Elle a crié à l'aide et a fait fuir le méchant. Elle lui a même jeté un couteau. Eduardo regarda autour de lui dans la ruelle, remarquant le couteau rouillé par terre et les signes d'une lutte. Lentement, son expression commença à changer. Quel homme! À quoi ressemblait-il? Sophia déglutit difficilement, essayant de trouver les mots justes. Grand, vêtements sombres. Il a dit que vous l'aviez envoyé chercher Miguel, mais je savais que ce n'était pas vrai parce que c'est toujours vous qui venez le chercher. Je n'enverrai jamais personne chercher mon fils, dit Eduardo, sa voix s'adoucissant. Tu l'as vraiment protégé. Elle m'a sauvé, papa. Miguel courut vers Sophia et lui prit la main. Elle a été très courageuse. Elle a crié très fort pour faire peur aux méchants. Eduardo regarda la scène devant lui. Son fils et une fillette de 6 ans qui vivaient dans la rue, sale et en haillons, défendus par Miguel avec une passion qu'il voyait rarement. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Sophia, dit-il en s'approchant lentement. Es-tu blessée? Sophia secoua la tête, mais Eduardo put voir de petites égratignures sur ses bras et une tache de sang sur son genou. Ce n'est rien, murmura-t-elle, essayant de cacher ses blessures. Viens ici, demanda Eduardo en s'agenouillant à sa hauteur. Laisse-moi voir. Sophia hésita. Elle n'était pas habituée à la gentillesse, surtout de la part des adultes. Mais il y avait quelque chose dans la voix de Monsieur Eduardo qui la poussait à lui faire confiance. Lentement, elle s'approcha. Eduardo examina attentivement les blessures. Il faut nettoyer ça, dit-il doucement. Tu as été très courageuse, Sophia. Plus courageuse que la plupart des adultes ne le seraient. Les mots ont frappé Sophia comme un coup de poing à l'estomac. Personne ne lui avait jamais dit qu'elle était courageuse. Habituellement, les gens la voyaient comme un problème, une nuisance. Des larmes commencèrent à se former dans ses yeux, mais elle les retint fermement. « Papa, est-ce que Sophia peut dîner avec nous ce soir ?» demanda Miguel, tenant toujours la main de la fillette. « Elle doit avoir faim. » Eduardo regarda Sophia, qui secoua immédiatement la tête. « Pas la peine, monsieur Eduardo. Je dois retourner là où je vis. »« Où vis-tu, Sophia ?» demanda gentiment Eduardo. Sophia baissa les yeux, embarrassée. « Sous le pont de la 15e rue avec mamie ?» Eduardo sentit quelque chose se briser en lui. « Tu vis sous un pont ?»« C'est juste temporaire, » mentit Sophia en relevant fièrement le menton. « Jusqu'à ce que mamie aille mieux. Elle est un peu malade. » Miguel regarda son père avec des yeux suppliants. « Papa, est-ce qu'elle peut rester avec nous aujourd'hui? S'il te plaît. » Eduardo était partagé. Il voulait aider Sophia, mais il devait aussi mieux comprendre ce qui s'était passé. « Sophia, tu dois venir avec moi pour que nous puissions parler à la police de ce qui s'est passé. Ils doivent savoir pour cet homme. » « La police ?» Sophia recula d'un pas, la panique visible dans ses yeux. « Je n'ai rien fait de mal. »« Tu n'as rien fait de mal, » l'assura Eduardo. « Tu es une héroïne, mais tu dois leur dire ce que tu as vu pour qu'ils puissent attraper cet homme avant qu'il ne fasse du mal à d'autres enfants. » Sophia regarda Miguel, qui lui sourit de manière encourageante. « Je viendrai avec toi, » dit le garçon. « Ça ne fera pas peur. » Après une longue pause, Sophia hocha la tête. « D'accord. Mais ensuite, je dois retourner voir mamie. Elle va s'inquiéter. » Eduardo se leva, tendant la main à Sophia. « Bien sûr, mais d'abord, occupons-nous de ses blessures. » En quittant la ruelle, Eduardo ne pouvait s'empêcher de penser au courage extraordinaire de cette petite fille. Elle avait risqué sa propre vie pour sauver son fils, sans rien attendre en retour. Et maintenant, même effrayée, elle était prête à aider à attraper le ravisseur. « Sophia, dit-il en marchant. Merci. Merci d'avoir sauvé mon fils. » Sophia se contenta de hocher la tête, mais à l'intérieur, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un la remerciait pour son existence au lieu de souhaiter qu'elle disparaisse. Le poste de police était un endroit que Sophia avait appris à éviter pendant ses années dans la rue.
L'odeur de désinfectant mêlée à celle du café rassis et la sonnerie constante des téléphones créaient une atmosphère qui la rendait nerveuse. Elle resta près de Miguel, qui lui tenait fermement la main, comme s'il pouvait lui transmettre du courage par le toucher. « Tu as été très courageuse », dit le détective, un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et aux yeux bienveillants. « Sans toi, nous n'aurions peut-être jamais retrouvé Miguel. » Sofia haussa les épaules, gênée par les éloges. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait, » murmura-t-elle en évitant le regard de l'officier. « Ce n'est pas vrai, » intervint Eduardo, assis à côté d'elle. « Tellement d'adultes n'auraient pas eu le courage que tu as eu. Tu as sauvé mon fils. » Les mots de monsieur Eduardo lui firent ressentir des choses étranges dans la poitrine. Un mélange de fierté et de peur, comme si elle ne méritait pas de tels compliments. Dans la rue, Sofia avait appris que lorsque les choses semblaient trop belles pour être vraies, il y avait généralement un piège caché. « Peux-tu décrire l'homme à nouveau » demanda le détective en se préparant à écrire. Sofia ferma les yeux, se forçant à se souvenir des détails. Il était grand, plus grand que monsieur Eduardo. Il avait les cheveux noirs et en désordre. Il portait une veste foncée et sentait la cigarette. Oh, et il avait une petite cicatrice sur la main gauche. « Une cicatrice » demanda le détective, intéressé. « Tu as remarqué ça ?» « Quand il a attrapé Miguel, je l'ai vu » expliqua Sofia. « On aurait dit une vieille brûlure. » Eduardo la regarda avec admiration. « Tu as une mémoire incroyable pour les détails. » « Dans la rue, on apprend à tout remarquer » répondit simplement Sofia. « On ne sait jamais quand une information peut être importante. » Le détective finit d'écrire et se pencha en avant. « Sofia, tu nous as donné des informations très précieuses. Je vais faire patrouiller plus d'officiers dans le quartier de l'école et nous allons enquêter pour savoir s'il y a d'autres cas similaires. » Quand ils quittèrent le poste de police, Eduardo s'arrêta sur le trottoir et se tourna vers Sofia. « J'aimerais te donner quelque chose en guise de remerciement. De l'argent, des vêtements, tout ce dont tu as besoin. » Sofia secoua vigoureusement la tête. « Pas la peine, monsieur Eduardo. Je n'ai pas aidé Miguel en attendant quelque chose en retour. »« Mais tu as besoin de choses, » insista Eduardo. « De la nourriture, des vêtements, des médicaments pour ta grand-mère. »« On se débrouille, » répondit Sofia en relevant fièrement le menton. « On s'est toujours débrouillé. » Miguel tira sur la chemise de son père. « Papa, est-ce qu'elle peut au moins dîner avec nous? Elle doit avoir faim. » Sofia sentit son estomac gargouiller, mais secoua la tête. « Je dois retourner voir mamie. Elle s'inquiétera si je suis en retard. » Eduardo comprit qu'insister ne servirait à rien. Il y avait quelque chose dans la dignité de la fillette qui l'impressionnait et en même temps lui brisait le cœur. « Au moins, laisse-moi te conduire jusqu'à ta grand-mère. C'est dangereux de marcher seule après ce qui s'est passé. » Sofia hésita mais finit par accepter. Pendant le trajet, elle regardait par la fenêtre, observant le monde défiler. C'était la première fois qu'elle montait dans une si belle voiture, mais elle essaya de ne pas montrer son émerveillement. « Sofia, » dit Eduardo, brisant le silence. « Est-ce que tu vas à l'école ? » « J'y allais, » répondit-elle. « Mais quand mamie est tombée malade, j'ai dû arrêter pour m'occuper d'elle et travailler. »« Travailler ?» demanda Eduardo, surpris. « Tu as 6 ans. » « Mendiante, » expliqua Sofia. « Ce n'est pas un vrai travail, je sais, mais c'est ce que je peux faire. » Eduardo sentit sa gorge se serrer. « Et tes parents ? » « Ils sont morts quand j'étais petite, » dit Sofia sans émotion. « Mamie m'a élevée depuis. » Quand ils arrivèrent au pont, Eduardo ressentit l'impact de la réalité. La maison de Sofia était une structure de fortune faite de carton et de bâches en plastique, cachée parmi les piliers du pont. L'odeur d'humidité et d'eaux usées était forte, et il pouvait voir une femme âgée allongée sur un matelas fin. « Mamie !» cria Sofia en courant vers la femme. « Je suis de retour. » La grand-mère de Sofia ouvrit difficilement les yeux. Elle avait l'air très faible et Eduardo comprit qu'elle était réellement malade. « Où étais-tu, mon enfant ? J'étais inquiète. »« J'ai aidé un ami, » expliqua Sofia en embrassant le front de sa grand-mère. « Tout va bien. » Eduardo s'approcha respectueusement. « Bon après-midi, madame. »« Maria, » répondit la femme en essayant de s'asseoir. « Qui êtes-vous, monsieur ? » ?»« Eduardo. Sofia a sauvé mon fils aujourd'hui. » Madame Maria regarda Sofia avec fierté. « C'est une fille spéciale. Elle aide toujours ceux qui sont dans le besoin. »« Mamie, ne dis pas ça, » murmura Sofia, embarrassée.
Eduardo regarda autour de l'abri de fortune, sentant sa poitrine se serrer. Madame Maria, vous avez besoin de soins médicaux. Je peux vous aider. Nous n'avons pas besoin de la charité, interrompit Madame Maria avec dignité. Nous apprécions l'offre, mais nous nous débrouillons. Eduardo comprit d'où Sofia avait hérité sa fierté. Ce n'est pas de la charité, c'est de la gratitude. Sofia a sauvé la vie de mon fils. Mamie, dit doucement Sofia. Laisse-le aider juste un peu. Madame Maria regarda sa petite fille et soupira. Très bien, mais nous ne voulons pas devenir dépendantes. Quand Eduardo prit enfin congé, promettant de revenir le lendemain, il ne pouvait s'ôter de l'esprit l'image de Sofia s'occupant de sa grand-mère malade dans cet endroit terrible. Un enfant de 6 ans seul au monde, mais avec plus de dignité et de courage que beaucoup d'adultes qu'il connaissait. Miguel, qui était resté silencieux pendant la visite, tenait la main de son père sur le chemin du retour. « Papa, Sofia est si courageuse, n'est-ce pas ?» « Oui, mon fils, » répondit Eduardo, sachant déjà que cette fille avait changé quelque chose de fondamental dans leur vie. « C'est la personne la plus courageuse que je connaisse. » Le lendemain matin, Sofia se réveilla au son de pas près de l'abri. Elle se leva en silence, essayant de ne pas réveiller sa grand-mère, et jeta un coup d'œil à travers une fente de la bâche. Un homme marchait lentement autour des piliers du pont, cherchant clairement quelque chose. Quand il se tourna, Sofia sentit son sang se glacer. C'était le ravisseur. Elle se baissa rapidement, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. L'homme continua de marcher, n'ayant apparemment pas trouvé ce qu'il cherchait. Mais Sofia savait qu'il reviendrait. Il y avait quelque chose dans ses mouvements, dans la façon dont il observait chaque recoin, qui la terrifiait. « Mamie », chuchota-t-elle en touchant doucement l'épaule de la femme âgée. « Il faut que tu te réveilles. » Madame Maria ouvrit difficilement les yeux, sa respiration lourde résonnant dans le petit espace. « Qu'y a-t-il, mon enfant ?»« L'homme d'hier. Il était ici ce matin, » expliqua Sofia, essayant de garder sa voix calme pour ne pas effrayer sa grand-mère. « Je pense qu'il me cherche. » L'inquiétude assombrit le visage de Madame Maria. « En es-tu sûre ?» Sofia hocha la tête. Durant ses années de vie dans la rue, elle avait développé un instinct aigu du danger. Elle savait reconnaître quand quelqu'un était une menace, et cet homme en était définitivement une. « Partons d'ici pour aujourd'hui, » décida Madame Maria, faisant un effort pour s'asseoir. « Peux-tu m'aider à aller à l'église ?» Sofia aida sa grand-mère à se lever, inquiète de la faiblesse qu'elle remarquait dans ses mouvements. L'état de Madame Maria s'était aggravé pendant la nuit, et Sofia savait qu'elle avait besoin de soins médicaux urgents. Elles quittèrent l'abri en emportant seulement l'essentiel dans un sac en plastique. Sofia regarda nerveusement autour d'elle mais ne vit aucun signe de l'homme. Pourtant, elle ne pouvait se défaire du sentiment d'être observée. À l'église, le père Jean les reçut gentiment. C'était un homme âgé qui connaissait Sofia depuis qu'elle était encore plus jeune, lui offrant toujours un repas chaud et un endroit sûr pour dormir en cas de besoin. « Madame Maria va plus mal », observa-t-il après avoir examiné la femme âgée. « Elle doit voir un médecin. »« Je sais », soupira Sofia. « Mais nous n'avons pas d'argent pour un médecin. »« Il y a le dispensaire public », suggéra le père Jean. « Je peux vous accompagner. » Sofia s'apprêtait à répondre quand elle entendit une voix familière. « Sofia, es-tu ici ?» Elle se retourna et vit Eduardo entrer dans l'église avec Miguel. Le garçon courut vers elle avec un sourire radieux. « Je savais que je te trouverais », dit Miguel en serrant Sofia dans ses bras. « Et papa a dit que nous allions te chercher. » Eduardo s'approcha, son expression devenant inquiète en voyant Madame Maria. « Est-ce que quelque chose s'est passé ?» Sofia hésita, mais décida de dire la vérité. « L'homme d'hier, il s'est montré près de notre abri ce matin. Je pense qu'il me cherche. » Le visage d'Eduardo se durcit. « Tu es sûr que c'était lui ?» « Oui, » répondit fermement Sofia. « Je n'oublie pas les visages. » Eduardo s'agenouilla à sa hauteur. « Sofia, toi et ta grand-mère ne pouvez pas rester dans la rue. C'est trop dangereux. »« Nous n'avons nulle part où aller, » dit Sofia en baissant les yeux. « Si, vous en avez, » répondit Eduardo. « Venez rester chez moi jusqu'à ce qu'on règle ça. » Sofia secoua immédiatement la tête. « Nous ne pouvons pas accepter ça, monsieur Eduardo. C'est trop de gentillesse. »« Ce n'est pas de la gentillesse, » insista Eduardo. « C'est de la sécurité. Cet homme pourrait revenir et vous êtes vulnérable dans la rue. » Madame Maria, qui avait écouté la conversation, prit la main de Sofia. « Mon enfant,
Peut-être qu'il vaut mieux que nous acceptions pour quelques jours. Mais mamie? Commença Sofia. Sofia, l'interrompit doucement Eduardo, laisse-moi te rendre ce que tu as fait pour Miguel. Laisse-moi vous protéger toutes les deux comme tu nous as protégés. Le père Jean s'approcha de Sofia. Parfois, accepter de l'aide est aussi un acte de courage. Et Madame Maria a vraiment besoin de soins. Sofia regarda Miguel, qui la regardait avec espoir. Tu vas aimer notre maison, dit-il. Elle a un grand jardin, et la cuisinière fait le meilleur gâteau au chocolat du monde. Après beaucoup d'hésitation, Sofia hocha finalement la tête. Juste pour quelques jours, dit-elle. Jusqu'à ce que mamie aille mieux et que l'homme s'en aille. Eduardo sourit. Parfait. Je vais chercher la voiture. Alors qu'Eduardo partait, le père Jean s'approcha de Sofia. Tu fais ce qu'il faut, mon enfant. Parfois, Dieu nous envoie des anges déguisés. Sofia regarda Miguel, qui racontait avec enthousiasme à Madame Maria à quoi ressemblait leur maison. Peut-être que le prêtre avait raison. Peut-être qu'après si longtemps, quelque chose de bien arrivait enfin dans sa vie. Mais en attendant le retour d'Eduardo, Sofia ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle était sur le point d'entrer dans un monde auquel elle n'appartenait pas. Ce qui était encore plus effrayant, elle avait peur qu'une fois qu'elle aurait goûté à ce que c'était que d'avoir une vraie famille, elle ne pourrait plus jamais retourner à la vie qu'elle connaissait. Quand Eduardo revint avec la voiture, Sofia aida sa grand-mère à monter à l'intérieur, essayant d'ignorer la peur qui grandissait dans sa poitrine. Elle avait passé toute sa vie à apprendre à ne dépendre de personne. Maintenant, pour la première fois, elle était sur le point de découvrir ce que c'était que de faire confiance à quelqu'un. Le manoir d'Eduardo ressemblait à un palais aux yeux de Sofia. Le portail électronique s'ouvrit, révélant un immense jardin avec des fleurs colorées et une fontaine au centre. Sofia serra plus fort la main de Madame Maria, se sentant petite et déplacée dans ce monde de richesse. « C'est très beau », murmura Madame Maria, impressionnée. « Attendez de voir l'intérieur », dit Miguel, excité. Il y a un escalier comme dans les films. Eduardo gara la voiture devant la maison et aida Madame Maria à sortir. Sofia observa chaque détail de l'imposante façade, les grandes fenêtres aux rideaux élégants, le jardin parfaitement entretenu. C'était comme s'ils étaient entrés dans un conte de fées. « Bienvenue chez nous », dit Eduardo en souriant. « Faites comme chez vous. » Une femme d'âge mûr vint à leur rencontre. Elle était bien habillée, mais il y avait quelque chose dans son expression qui fit instinctivement reculer Sofia. « Eduardo », dit la femme, sa voix tranchante. « Qui sont ces gens ? » Carmen, voici Sofia et sa grand-mère, Madame Maria, présenta Eduardo. Elles vont rester avec nous quelques jours. Carmen regarda Sofia de haut en bas, son dédain à peine dissimulé. Eduardo, puis-je te parler en privé ? Sofia sentit ses joues brûler. Elle connaissait ce regard, ce ton. C'était le même qu'elle recevait de beaucoup de gens dans la rue, comme si elle était quelque chose de sale qu'il fallait enlever. Carmen, pas maintenant, dit fermement Eduardo. Montrons à nos invités leur chambre. Miguel prit la main de Sofia. Viens, Sofia. Je vais te montrer où tu vas dormir. Ils montèrent l'escalier en marbre et Sofia essaya de ne pas montrer à quel point elle était impressionnée. Tapis moelleux, tableau au mur, lustre scintillant. C'était un monde complètement différent du sien. Ce sera ta chambre, dit Eduardo en ouvrant la porte d'une pièce spacieuse, et Madame Maria peut rester dans la chambre d'accent grave côté. Sofia entra lentement. Le lit était plus grand que tout l'espace où elle et sa grand-mère dormaient sous le pont. Il y avait une fenêtre donnant sur le jardin, une commode en bois sombre et même sa propre salle de bain. « C'est trop », murmura Sofia. « Trop beau. »« C'est à toi, » dit Miguel. « Pour aussi longtemps que tu voudras rester. » Sofia regarda Eduardo, qui observait attentivement sa réaction. « Merci, monsieur Eduardo. Mais c'est trop. Nous pouvons dormir dans la cuisine ou ? » « Absolument pas, » l'interrompit Eduardo. « Vous êtes nos invités d'honneur. » Une femme de chambre apparut à la porte. « Monsieur Eduardo, j'ai préparé un bain pour la dame âgée et des vêtements propres pour elle deux. » Sofia se raidit. « Nos vêtements vont bien. »« Bien sûr qu'ils vont bien, » dit doucement Eduardo. « Mais peut-être aimeriez-vous vous rafraîchir après la matinée difficile que vous avez eue. » Madame Maria toucha le bras de Sofia. « Accepte, mon enfant. C'est bon de se nettoyer correctement. » À contre-cœur, Sofia accepta. Quand elle fut seule dans la chambre, elle s'assit sur le bord de l'énorme lit et regarda autour d'elle. Tout ce qui s'y trouvait coûtait plus cher que ce qu'elle voyait en des mois de mendicité.
Comment pouvait-elle être là? Un léger coup à la porte la tira de ses pensées. Miguel entra, portant quelques livres. Je t'ai apporté des histoires, dit-il. Papa me lit toujours avant de dormir. Tu aimes les histoires? Sofia hocha la tête. En fait, elle adorait quand Madame Maria racontait de vieilles histoires, mais cela faisait longtemps que sa grand-mère n'en avait plus la force. Je peux t'apprendre à mieux lire aussi, proposa Miguel. Si tu veux. Je sais lire, se défendit Sofia. Mamie m'a appris. Je sais que tu sais, dit rapidement Miguel. Je pensais juste que peut-être tu aimerais lire de nouveaux livres. À ce moment, des voix fortes provenaient d'en bas. Sofia et Miguel échangèrent un regard et s'approchèrent curieusement du haut de l'escalier pour écouter. Eduardo, as-tu perdu la tête? C'était la voix de Carmen. Amener 2 étrangères dans notre maison, et des gens de la rue en plus. Carmen, cette fille a sauvé la vie de Miguel, répondit Eduardo, la voix tendue. Et alors? Ça ne veut pas dire que nous devons les adopter. Elle pourrait être dangereuse. Elle pourrait voler. Elle pourrait avoir des maladies. Sofia sentit des larmes lui piquer les yeux. Miguel lui prit la main en chuchotant, ne l'écoute pas. Papa ne la laissera pas te mettre à la porte. Tu n'as pas vu comment elle s'est sacrifiée pour Miguel, continua Eduardo. C'est une enfant spéciale. Spéciale, rit dédaigneusement Carmen. Eduardo, tu es naïf. Les gens comme eux ont toujours des arrière-pensées. Elle a probablement planifié tout ça pour se rapprocher de notre famille. C'est ridicule, rétorqua Eduardo. Sofia est une enfant. Une enfant trop intelligente pour son propre bien, insista Carmen. Note bien mes mots, Eduardo. Cette fille apportera des ennuis à notre famille. Sofia ne pouvait plus écouter. Elle courut dans la chambre et ferma la porte, laissant enfin les larmes couler. Peut-être que Carmen avait raison. Peut-être qu'elle ne méritait pas d'être là. Peut-être qu'il vaudrait mieux prendre sa grand-mère et retourner dans la rue avant de causer plus de problèmes. Mais ensuite, elle pensa à Madame Maria, si faible et malade, dormant dans un lit confortable pour la première fois depuis des années. Elle pensa à Miguel, qui la regardait comme si elle était une héroïne. Et elle pensa à Eduardo, qui avait cru en elle quand tout le monde doutait. Peut-être que cela valait la peine d'essayer de rester, au moins pour quelques jours. Peut-être que pour la première fois de sa vie, elle méritait de savoir ce que c'était que d'avoir une vraie famille. Une semaine s'écoula dans le manoir des Santos, et Sofia commençait à s'habituer à la routine. Chaque matin, Miguel la réveillait pour prendre le petit déjeuner ensemble, et ils passaient les après-midi à jouer dans le jardin ou à lire des livres dans la bibliothèque. Madame Maria se remettait bien grâce aux soins médicaux qu'Eduardo avait fournis, et Sofia ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps, la paix. Ce jeudi matin-là, Sofia se réveilla tôt et décida d'explorer la maison. Elle avait mémorisé la plupart des pièces, mais il y avait encore des endroits qu'elle ne connaissait pas. Descendant silencieusement les escaliers, elle entendit des voix provenant du bureau d'Eduardo. La porte était entr'ouverte, et elle reconnut la voix de Carmen. « Tu dois comprendre la gravité de la situation », disait une voix masculine que Sofia ne reconnut pas. « Si cette fille a vu quelque chose ?» Sofia se rapprocha, son cœur se mit à battre la chamade. Il y avait quelque chose dans la tension de ses voix qui la mettait en alerte. « Ce n'est qu'une enfant », répondit Carmen, mais sa voix semblait nerveuse. Elle n'a pas pu comprendre quoi que ce soit. « Une enfant très observatrice », rétorqua l'homme. Ricardo m'a dit qu'elle a donné des détails impressionnants à la police. Des détails qui pourraient nous compromettre. Sofia sentit son sang se glacer. Ricardo, était-ce le nom du ravisseur? Et comment Carmen le connaissait-elle? Que suggères-tu? Demanda Carmen. Que peut-être il est temps pour elle et la grand-mère de retourner d'où elles viennent, répondit froidement l'homme. Avant qu'elle ne devienne un plus gros problème. Sofia s'éloigna de la porte, le cœur battant à tout rompre. Elle devait digérer ce qu'elle venait d'entendre. Carmen connaissait le ravisseur. Planifiait-il quelque chose contre elle et sa grand-mère? Elle courut jusqu'à la chambre de Madame Maria et la trouva réveillée, lisant un livre qu'Eduardo avait apporté. « Mamie », chuchota Sofia en fermant la porte derrière elle. « Je dois te dire quelque chose. » Madame Maria remarqua l'expression effrayée de sa petite fille. « Qu'y a-t-il, mon enfant ?» Sofia lui raconta tout ce qu'elle avait entendu, les mots se bousculant. Madame Maria écouta en silence, son expression devenant de plus en plus sérieuse. « Es-tu sûre de ce que tu as entendu ?» demanda sa grand-mère. « Oui », confirma Sofia. Carmen connaît l'homme qui a essayé d'enlever Miguel,
et il prépare quelque chose contre nous. Madame Maria soupira lourdement. Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Qu'est-ce qu'on fait, mamie? Avant que Madame Maria ne puisse répondre, quelqu'un frappa à la porte. Sofia, es-tu là? C'était la voix de Miguel. Sofia ouvrit la porte, essayant d'agir normalement. Salut, Miguel. Papa veut te parler, dit le garçon. Il est dans le bureau. Sofia sentit un frisson. Savait-il maintenant qu'elle avait surpris la conversation? Il a dit que c'est important. Sofia regarda Madame Maria, qui hocha la tête presque imperceptiblement. J'arrive tout de suite, dit-elle à Miguel. Sur le chemin du bureau, Sofia essaya de penser à une stratégie. Devait-elle confronter Eduardo avec ce qu'elle avait découvert, ou valait-il mieux prétendre qu'elle ne savait rien? Quand elle entra dans le bureau, Eduardo était seul, parcourant des papiers. Il sourit en la voyant, mais Sofia remarqua que le sourire n'atteignait pas ses yeux. Sofia, assieds-toi, dit-il en indiquant une chaise. Je veux te parler de quelque chose. Sofia s'assit, les mains moites. De quoi s'agit-il, monsieur Eduardo? J'ai réfléchi à votre situation, commença Eduardo, la voix prudente. Et j'ai parlé à quelques connaissances des meilleures options pour toi et Madame Maria. Quel genre d'options? Demanda Sofia, essayant de garder sa voix stable. Eh bien, il y a un très bon orphelinat dans la ville voisine. Un endroit où les enfants comme toi reçoivent une éducation, une bonne alimentation, des soins médicaux? Sofia sentit le monde tourner. Orphelinat? C'est temporaire, dit rapidement Eduardo. Juste jusqu'à ce que nous trouvions une famille permanente pour toi. Et Madame Maria serait bien soignée dans une maison de retraite. Vous voulez vous débarrasser de nous? Dit Sofia, sa voix sortant plus forte qu'elle ne le voulait. Eduardo parut surpris. Ce n'est pas ça, Sofia. Je pense à ce qui est le mieux pour toi. Vous mentez? Accusa Sofia en se levant de la chaise. Je sais pour Carmen et Ricardo. L'expression d'Eduardo changea complètement. Que sais-tu de Ricardo? Sofia réalisa qu'elle avait fait une erreur. Elle connaissait le nom du ravisseur, mais Eduardo n'avait jamais mentionné ce nom devant elle. Je vous ai entendu parler. Eduardo se leva lentement, son expression devenant sombre. Sofia, tu n'aurais pas dû entendre cette conversation. Pourquoi Carmen connaît-elle l'homme qui a essayé de kidnapper Miguel? Demanda Sofia en reculant d'un pas. C'est compliqué, dit Eduardo en s'approchant d'elle. Trop compliqué pour qu'un enfant comprenne. Sofia courut vers la porte, mais Eduardo fut plus rapide. Il la tint par le bras, doucement mais fermement. Sofia, assieds-toi. Parlons de ça comme des adultes. Mais Sofia ne voulait pas parler. Ses instincts de survie, endormis pendant cette semaine de confort, revinrent en force. Elle devait sortir de là. Elle devait protéger sa grand-mère. Elle devait trouver un moyen de s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. S'il vous plaît, chuchota-t-elle. Ne faites pas de mal à mamie. Elle n'a rien fait de mal. Eduardo la regarda avec une expression que Sofia ne put déchiffrer. Personne ne va te faire de mal, Sofia. Mais j'ai besoin que tu comprennes que parfois les adultes prennent des décisions difficiles pour protéger les gens qu'ils aiment. Eduardo relâcha le bras de Sofia et soupira profondément, passant ses mains dans ses cheveux. Il se rassit derrière le bureau, paraissant soudain plus âgé et plus fatigué. Sofia, tu as le droit de savoir la vérité, dit-il finalement. Assieds-toi, s'il te plaît. Je ne te ferai pas de mal. Sofia hésita, mais quelque chose dans la voix d'Eduardo la poussa à le croire. Elle s'assit sur le bord de la chaise, prête à fuir si nécessaire. Carmen est ma sœur, commença Eduardo. Elle a toujours eu des problèmes d'argent, voulant toujours plus que ce que je pouvais donner. Il y a quelques mois, elle s'est impliquée avec des gens dangereux. Ricardo? Demanda Sofia. Eduardo hocha la tête. Ricardo fait partie d'un groupe qui kidnappe des enfants de familles riches pour une rançon. Carmen a fourni des informations sur notre routine, sur Miguel, en échange d'argent. Sofia eut la nausée. Elle les a aidés à essayer de kidnapper Miguel. Oui, admit Eduardo, la voix pleine de douleur. Ma propre sœur a trahi mon fils pour de l'argent. Et maintenant, elle veut que nous partions parce que je peux le dire à la police, comprit Sofia. Exactement, confirma Eduardo. Mais Sofia, tu dois comprendre. Je ne suis pas d'accord avec Carmen. Quand j'ai découvert ce qu'elle avait fait, j'ai voulu la dénoncer immédiatement à la police. Sofia le regarda attentivement. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait?
Parce que c'est ma sœur, dit Eduardo, la voix brisée. Et parce que j'ai peur de ce que Ricardo et ses complices pourraient nous faire si elle est arrêtée. Ils connaissent notre maison, notre routine. Alors, vous allez nous envoyer loin pour la protéger, demanda Sofia, ressentant la douleur familière du rejet. Non, dit fermement Eduardo. Je ne te ferai jamais ça. Tu as sauvé Miguel. Tu as sauvé notre famille. Je ne t'abandonnerai jamais. Sofia voulait le croire. Mais elle avait passé trop de temps dans la rue pour faire confiance facilement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eduardo se leva et alla à la fenêtre. J'essaie de trouver un moyen de vous protéger tous, toi, Madame Maria, Miguel, sans mettre personne en danger. À ce moment, la porte s'ouvrit brusquement et Carmen entra, suivie d'un homme que Sofia reconnut immédiatement. Ricardo, le ravisseur. Eh bien, dit Ricardo, un sourire cruel sur son visage. La petite héroïne qui a gâché nos plans. Sofia bondit sur ses pieds, le cœur battant à tout rompre. Eduardo se plaça immédiatement entre elle et Ricardo. Que faites-vous ici? Demanda Eduardo, la voix tendue. On résout un problème, répondit froidement Carmen. Eduardo, tu as eu ta chance de gérer la situation. Maintenant, c'est nous qui nous en occupons. Carmen, ce sont un enfant et une femme âgée, protesta Eduardo. Laissez-les tranquilles. Ricardo rit. Un enfant qui peut nous mettre tous en prison. Je ne peux pas permettre ça. Sofia regarda autour d'elle, cherchant une issue. La porte était bloquée par Ricardo et Carmen, mais il y avait une porte latérale qui menait au jardin. Que voulez-vous? Demanda Eduardo. Simple, dit Ricardo. La fille vient avec nous. Nous l'emmènerons loin d'ici où elle ne pourra pas causer de problème. Et mamie? Demanda Sofia, trouvant le courage de parler. Et la vieille peut rester, dit Carmen avec dédain. Elle est mourante de toute façon. La colère explosa en Sofia. Ne parlez pas de ma grand-mère comme ça. Sofia, tais-toi, murmura Eduardo. Mais elle ne put se contenir. Vous êtes une personne horrible, cria Sofia à Carmen. Monsieur Eduardo est bon. Miguel est bon, mais vous êtes méchante. Vous avez trahi votre propre famille. Carmen fit un pas menaçant vers Sofia. Tu ne sais rien, gamine. Si, je sais, rétorqua Sofia. Je sais que vous avez vendu Miguel pour de l'argent. Je sais que vous n'avez pas de cœur. Ricardo attrapa le bras de Carmen. Assez de paroles. Prenons la fille et finissons-en. Vous n'emmènerez personne, dit une voix ferme depuis l'embrasure de la porte. C'était Miguel, les yeux rouges d'avoir pleuré. J'ai tout entendu. Miguel, retourne dans ta chambre, ordonna Eduardo. Non, papa, dit Miguel en entrant dans la pièce. Je ne les laisserai pas emmener Sofia. Ricardo parut irrité par le garçon. Encore un petit problème à résoudre. C'est alors que Sofia remarqua que Miguel tenait quelque chose derrière son dos. Quand il avança ses mains, elle vit que c'était le téléphone d'Eduardo avec l'appel déjà connecté. Allô, la police, dit Miguel assez fort pour que tout le monde entende. J'ai besoin d'aide. Il y a des méchants dans ma maison qui veulent emmener mon ami. Ricardo et Carmen échangèrent des regards, la panique dans leurs yeux. Ils avaient été pris au dépourvu par un enfant de 4 ans. Espèce de gamin, cria Ricardo en se jetant sur Miguel. Mais Sofia fut plus rapide. Elle courut et se jeta devant Miguel, le protégeant une fois de plus. Ne le touchez pas. Eduardo profita de la confusion pour bouger. Il attrapa Ricardo par le bras, et les deux commencèrent à se battre. Carmen essaya d'attraper le téléphone de Miguel, mais le garçon courut derrière le canapé. La police arrive, cria Miguel. Ils m'ont dit de rester en ligne. Sofia savait que c'était sa chance. Elle courut vers la porte latérale et cria « Mamie, mamie, descends vite !» Le son des sirènes commença à résonner au loin, de plus en plus fort. Ricardo regarda autour de lui désespérément, puis poussa Eduardo, courant vers la porte. « Ce n'est pas fini !» cria-t-il à Sofia avant de disparaître. Carmen le suivit mais s'arrêta à la porte pour regarder Eduardo. « Tu le regretteras, mon frère. » Quand la police arriva, ils trouvèrent Sofia et Miguel enlacés, Eduardo réconfortant Madame Maria et une famille qui, malgré tout, était devenue plus unie que jamais. Dans les 3 jours qui suivirent l'invasion de la maison, l'atmosphère au manoir des Santos changea complètement. Des policiers patrouillaient dans le jardin, des caméras de sécurité furent installées dans tous les coins, et Eduardo engagea des gardes de sécurité privés pour protéger la famille.
Sofia avait l'impression de vivre dans une cage dorée. Ils n'ont toujours pas réussi à arrêter Ricardo ou Carmen, disait Eduardo au détective en charge de l'affaire, pendant que Sofia faisait semblant de lire un livre dans la pièce voisine. Je suis inquiet pour la sécurité de la fille. Je comprends votre inquiétude, monsieur Santos, répondit le détective. Mais nous pensons qu'ils ont fui la ville. Malgré tout, nous maintiendrons la protection. Sofia ferma le livre, incapable de se concentrer. Depuis l'invasion, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Ricardo et Carmen. Où étaient-ils? Que planifiaient-ils? Et plus important encore, combien de temps elle et sa grand-mère pourraient-elles rester chez Eduardo? Sofia, appela Madame Maria du haut de l'escalier. Peux-tu venir ici, s'il te plaît? Sofia monta en courant et trouva sa grand-mère assise sur le lit, l'air mieux que jamais depuis des semaines. Les soins médicaux et la bonne nourriture avaient fait des merveilles pour sa santé. Assieds-toi ici avec moi, demanda Madame Maria en tapotant le matelas à côté d'elle. Je dois te parler de quelque chose d'important. Sofia s'assit, réalisant à l'expression de sa grand-mère que c'était sérieux. Mon enfant, as-tu remarqué comment monsieur Eduardo nous a traités? Demanda Madame Maria. Il a été très bon, répondit Sofia. Pourquoi, mamie? Ce matin, il est venu me parler, dit Madame Maria, sa voix douce. Il a fait une proposition. Sofia sentit son estomac se nouer. Et quel genre de proposition? Il veut nous adopter officiellement, dit Madame Maria, observant la réaction de sa petite fille. Il veut que nous fassions vraiment partie de sa famille. Sofia resta silencieuse un long moment, digérant l'information. Adopté, pour toujours. Pour toujours, confirma Madame Maria. Il a dit, tu as sauvé Miguel, non pas une, mais 2 fois. Il a dit qu'il ne peut pas imaginer la famille sans nous. Des larmes commencèrent à se former dans les yeux de Sofia. Mais mamie, et s'il change d'avis? Et si un jour il se lasse de nous? Madame Maria prit le visage de sa petite fille entre ses mains. Sofia, ma chérie, parfois dans la vie, nous devons avoir le courage d'accepter l'amour qui nous est offert. Tu as passé tellement de temps à protéger ton cœur que tu as oublié ce que c'est que de laisser quelqu'un prendre soin de toi. J'ai peur, admit Sofia, les larmes coulant enfin. J'ai peur de croire que c'est réel et de découvrir ensuite que ça ne l'est pas. J'ai peur aussi, avoua Madame Maria. Mais sais-tu ce qui me donne du courage? Voir comment Miguel te regarde. Comment monsieur Eduardo parle de toi. Il nous aime vraiment, Sofia. Sofia serra sa grand-mère dans ses bras, sentant pour la première fois qu'elle pourrait peut-être baisser sa garde et faire confiance. Que penses-tu que nous devrions faire? Je pense que nous devrions accepter, dit Madame Maria. Je pense que nous méritons d'être heureuses. À ce moment, Miguel apparut à la porte. Je peux entrer? Bien sûr, mon chéri, dit Madame Maria. Miguel courut vers le lit et grimpa, s'asseyant entre Sofia et sa grand-mère. Papa m'a dit que vous allez être notre vraie famille, dit-il, rayonnant. Est-ce que ça veut dire que Sofia va être ma sœur? Sofia regarda le garçon qu'elle avait sauvé et qui, à son tour, l'avait sauvé aussi. Tu veux que je sois ta sœur plus que tout au monde? Répondit Miguel en la serrant dans ses bras. J'ai toujours voulu une sœur courageuse comme toi. Eduardo apparut à la porte, souriant de voir les 3 ensemble sur le lit. Puis-je me joindre à cette conversation familiale? Papa, cria Miguel. Sofia a dit qu'elle allait être ma sœur. Eduardo regarda Sofia avec affection. Est-ce vrai, Sofia? Tu acceptes de faire partie de notre famille? Sofia regarda autour d'elle Madame Maria, qui souriait avec des larmes dans les yeux, Miguel, qui la regardait avec adoration, et Eduardo, qui la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. J'accepte, dit-elle, sa voix sortant comme un murmure. Eduardo s'approcha et la serra dans ses bras. Bienvenue dans la famille Santos, ma fille. Mais au moment précis où Sofia s'autorisa à ressentir un bonheur complet, le bruit de verre brisé résonna d'en bas. Des cris des gardes de sécurité se mêlèrent au bruit de la lutte. Et tout le monde dans la famille sut immédiatement que Ricardo était revenu. Restez ici, ordonna Eduardo en sortant de la chambre en courant. Mais Sofia savait qu'elle ne pouvait pas rester en place. Ricardo était revenu pour elle, et elle n'allait pas laisser sa nouvelle famille souffrir à cause d'elle. Tandis que Madame Maria tenait Miguel, Sofia courut après Eduardo, déterminée à affronter son destin une bonne fois pour toutes. Sofia, reviens ici, cria Madame Maria, mais Sofia avait déjà descendu les escaliers,
prête pour la confrontation finale qui déterminerait si sa nouvelle famille survivrait intacte. Sofia atteignit le salon et trouva une scène de chaos. 2 gardes de sécurité étaient au sol, apparemment inconscients, mais respirant. Eduardo se tenait au centre de la pièce, les mains en l'air, tandis que Ricardo pointait une arme sur lui. Carmen était à côté du ravisseur, tenant un sac. « Où est la fille ?» demanda Ricardo, la voix remplie de rage. « Elle n'est pas là, mentit Eduardo. Je l'ai envoyée loin avec sa grand-mère après ce qui s'est passé. »« Menteur !» cria Carmen. « Je sais qu'elles sont ici. » C'est alors que Ricardo vit Sofia en haut des escaliers. Un sourire cruel se dessina sur son visage. « Ah, regardez qui a décidé de se montrer. La petite héroïne. » Sofia descendit lentement, chaque pas calculé. « Laissez-les tranquilles, Ricardo. C'est avec moi que vous avez un problème. » Sofia, remonte, ordonna Eduardo, mais elle continua de descendre. « Non, dit fermement Sofia. Je me suis assez caché. Il est temps d'en finir. » Ricardo rit. « Comme tu es courageuse. Comme ce jour dans la ruelle. Mais cette fois, tu n'as pas de couteau rouillé pour me menacer. » Sofia atteignit le bas de l'escalier, s'arrêtant à quelques mètres de Ricardo. « Je n'ai pas besoin d'un couteau. J'ai quelque chose de bien plus puissant. »« Oh, vraiment ?» se moqua Ricardo. « Et qu'est-ce que ce serait ?»« La vérité, » répondit Sofia. « Et des gens qui tiennent à moi. » Carmen roula des yeux. « Comme c'est pathétique. »« Ricardo, finissons. Prends la fille et partons. »« Attends une minute, » dit Ricardo, semblant amusé. « Je veux entendre ce que notre petite philosophe a à dire. » Sofia prit une profonde inspiration, se souvenant de toutes les leçons que la vie dans la rue lui avait apprises. « Savez-vous pourquoi j'ai sauvé Miguel ce jour-là ? » « Parce que tu es une idiote, » suggéra Ricardo. « Parce que je sais ce que c'est que de n'avoir personne, » dit Sofia, sa voix se renforçant. « Je sais ce que c'est que d'être seule et d'avoir peur. Et je n'allais pas laisser ça arriver à un enfant innocent. » Eduardo regardait Sofia avec admiration et terreur, sachant qu'elle risquait tout pour protéger sa famille. « Comme c'est touchant, » dit sarcastiquement Carmen. « Mais ça ne change rien au fait que tu peux nous mettre en prison. » « Vous vous êtes mis en prison vous-même quand vous avez choisi de faire du mal à des enfants, » rétorqua Sofia. « Je n'ai fait que dire la vérité. » Ricardo fit un pas vers Sofia. « Assez de paroles. Tu viens avec nous, que tu le veuilles ou non. »« Non, » dit simplement Sofia. « Comment ça, non ?» demanda Ricardo, surpris. « J'ai dit non, » répéta Sofia en croisant les bras. « Je n'irai nulle part avec vous. » Ricardo pointa l'arme sur Sofia. « Tu n'as pas le choix, gamine. » C'est alors que Sofia sourit. « En fait, si. » À ce moment, elle siffla bruyamment, un son aigu qui résonna dans toute la maison. Immédiatement, le son des sirènes commença à s'approcher, de plus en plus fort. « Que as-tu fait ?» demanda Ricardo, la panique visible dans ses yeux. « Avant de descendre, j'ai appuyé sur le bouton d'urgence que monsieur Eduardo m'a montré, » expliqua calmement Sofia. La police était déjà en route, mais maintenant ils savent que c'est urgent. Carmen et Ricardo échangèrent des regards, réalisant qu'ils étaient tombés dans un piège. Ricardo déplaça nerveusement l'arme entre Sofia et Eduardo. « Tu n'es pas aussi intelligente que tu le penses, » dit-il. « Et je peux encore faire beaucoup de dégâts avant que la police n'arrive. »« Vous pouvez » acquiesça Sofia. « Mais alors vous prouverez que vous êtes exactement le genre de lâche que j'imaginais. »« Lâche » répéta Ricardo, offensé. « Oui, » dit Sofia en faisant un pas vers lui. « Quel genre d'adulte menace des enfants ? Quel genre de personne se cache derrière une arme pour se sentir puissant ? » « Sofia, arrête » murmura Eduardo, voyant Ricardo devenir de plus en plus agité. « Non, monsieur Eduardo » dit Sofia, gardant les yeux fixés sur Ricardo. « Il doit entendre ça. Il doit comprendre que je n'ai plus peur de lui. » Les sirènes se rapprochaient. Ricardo regarda autour de lui désespérément, réalisant que ses options s'épuisaient. « Dernière chance, » dit-il à Sofia. « Viens avec moi maintenant ou ? » « Ou quoi ?» l'interrompit Sofia. « Vous allez tirer sur un enfant devant la police ? Vous passerez le reste de votre vie en prison à cause d'une fillette de 6 ans que vous n'avez pas réussi à intimider. » Ricardo hésita. Et dans cette hésitation, Sofia vit sa chance. « Je pense qu'au fond de vous, vous savez que vous avez perdu. Un enfant de la rue a été plus malin que vous. » Le bruit des voitures s'arrêtant devant la maison résonna dans la pièce.
des voix de policiers se firent entendre à l'extérieur. « C'est fini » dit doucement Sofia. « Il est temps de faire face aux conséquences. » Ricardo regarda l'arme dans ses mains, puis Sofia, et enfin les lumières bleues et rouges clignotant à travers les fenêtres. Lentement, il baissa l'arme et la posa sur le sol. « Police, ouvrez la porte !» Eduardo courut pour ouvrir, et en quelques secondes, la pièce fut remplie d'officiers. Ricardo et Carmen furent arrêtés sans résistance, et Sofia put enfin pousser un soupir de soulagement. « Ça va » demanda Eduardo en s'agenouillant à côté d'elle. Sofia hocha la tête, mais se mit soudain à trembler. L'adrénaline s'estompait, et elle réalisa à quel point elle avait eu peur. Eduardo la serra fort dans ses bras. « Tu as été incroyable, ma fille. Plus courageuse que n'importe quel adulte que je connaisse. » Une semaine après l'arrestation de Ricardo et Carmen, la maison des Santos retrouva enfin sa normalité. Les caméras de sécurité restèrent, mais les gardes étaient partis, et le sentiment de danger qui avait plané sur la famille avait disparu. Sofia était assise dans le jardin, regardant Miguel jouer avec une nouvelle petite voiture quand Eduardo s'approcha. « Je peux m'asseoir » demanda-t-il en indiquant le banc à côté d'elle. Sofia hocha la tête, se déplaçant pour faire de la place. « Comment vont les affaires à l'entreprise » Elle avait appris à poser ses questions polies, une partie de son adaptation au nouveau monde dans lequel elle vivait. « Mieux » répondit Eduardo. « Mais ce n'est pas du travail que je veux parler. C'est de toi. » Sofia le regarda, curieuse. « De moi ?»« L'avocat est venu aujourd'hui, » dit Eduardo. « Les papiers d'adoption sont prêts. Si tu veux toujours, bien sûr. » Le cœur de Sofia s'accéléra. Pendant cette semaine mouvementée, ils avaient peu parlé de l'adoption, concentrés sur la résolution de la situation avec Ricardo et Carmen. « Je veux toujours » dit-elle rapidement. « Si vous voulez toujours, vous aussi. » Eduardo sourit. « Sofia, après tout ce que nous avons traversé, après avoir vu comment tu as protégé notre famille, comment peux-tu encore douter que je te veuille comme ma fille ? C'est juste que... » Sofia hésita, cherchant les mots justes. « C'est difficile de croire que c'est réel, que quelqu'un puisse vraiment vouloir de moi. » Eduardo se tourna complètement vers elle. « Sofia, je vais te dire un secret. Quand ma femme est décédée il y a 3 ans, j'ai cru que je ne serais plus jamais heureux. Miguel était dévasté. J'étais perdu et notre maison semblait trop vide. » Sofia écoutait en silence, voyant l'émotion dans les yeux d'Eduardo. « Puis tu es apparue dans nos vies, » continua-t-il, « une fille courageuse qui a tout risqué pour sauver mon fils. Et soudain, notre maison a retrouvé le rire. Miguel a recommencé à sourire, et je me suis souvenu à quel point il est bon d'avoir une famille. Je ne suis pas comme vous. Je viens de la rue. Je ne sais pas comment utiliser une fourchette correctement. Je ne lis pas bien ?» Sofia, l'interrompit doucement Eduardo. « Tu as sauvé mon fils 2 fois. Tu as affronté des hommes adultes pour protéger notre famille. Tu as plus de courage et de gentillesse dans ton petit doigt que beaucoup de gens n'en ont dans tout leur corps. Vous le pensez vraiment ? » « Je le sais, » dit Eduardo avec conviction. « Et tu sais quoi d'autre ? Madame Maria m'a dit que tu as toujours pris soin d'elle. Toujours partagé le peu que tu avais avec elle. Toujours mis son bien-être avant le tien. C'est ce qui définit une personne, Sofia. Pas d'où elle vient, mais comment elle traite les gens qu'elle aime. » Sofia essuya ses larmes du revers de la main. « Et si je n'arrive pas à être une bonne fille ? Et si je vous déçois ?» Eduardo gloussa doucement. « Sofia, penses-tu que Miguel s'inquiète de ces choses quand il joue avec toi ? Penses-tu que Madame Maria s'inquiète de ça quand elle voit à quel point tu es aimante ? Tu fais déjà partie de cette famille. Les papiers ne feront qu'officialiser ce qui est déjà réel. » À ce moment, Miguel courut vers eux. « Papa, Sofia, venez voir ce que j'ai construit. » Ils se levèrent et suivirent Miguel jusqu'à un coin du jardin où il avait fait une construction élaborée avec des blocs de construction. « C'est notre maison » expliqua Miguel avec enthousiasme. « Regardez, c'est la chambre de papa. C'est la mienne. C'est celle de Mamie Maria. Et c'est celle de Sofia. » Sofia regarda la construction et vit que Miguel avait dessiné 4 personnages en bâton à côté de la maison. L'un était grand, Eduardo. L'un était petit avec des cheveux clairs, Miguel. L'une était petite avec des cheveux foncés, elle. Et l'une avait une canne, Madame Maria. « Nous sommes une vraie famille », dit Miguel en souriant. « Et les familles restent ensemble pour toujours. » Eduardo s'agenouilla à côté d'eux. « Miguel,
Que dirais-tu d'avoir une cérémonie spéciale pour officialiser que Sofia et Madame Maria font partie de notre famille? Comme un mariage, demanda Miguel. Similaire, rit Eduardo. Ce serait la cérémonie d'adoption, où tout le monde sait que vous êtes de vrais frères et sœurs. Miguel sauta de joie. Est-ce que je pourrais porter mon costume de fête, le même que j'ai mis au mariage de l'oncle Paul? Bien sûr, répondit Eduardo. Et Sofia pourra aussi choisir une jolie robe. Sofia regarda les deux hommes les plus importants de sa vie. Merci, dit-elle, sa voix sortant comme un murmure. Merci de me donner une famille. Eduardo la serra dans ses bras. Merci d'avoir sauvé la nôtre. Ce soir-là, après le dîner, Sofia monta dans la chambre de Madame Maria. Elle la trouva assise dans le fauteuil près de la fenêtre, regardant le jardin illuminé. Mamie, dit Sofia en s'approchant. Monsieur Eduardo veut rendre l'adoption officielle la semaine prochaine. Madame Maria sourit. Et tu es heureuse? Je le suis, admit Sofia. Mais j'ai aussi peur. Peur de quoi, ma chérie? Sofia s'assit sur l'accoudoir du fauteuil. Peur d'oublier qui je suis. Peur que la Sofia de la rue disparaisse. Madame Maria prit la main de sa petite fille. Sofia, tu ne cesseras jamais d'être qui tu es. Ton courage, ta gentillesse, ta force, tout cela restera avec toi. La seule chose qui changera, c'est que maintenant tu auras une famille qui reconnaît et valorise ses qualités. Tu es sûr? Je le suis, dit Madame Maria. Et tu sais pourquoi? Parce que la Sofia qui a sauvé Miguel est la même Sofia qui s'est occupée de moi toutes ces années. C'est la même Sofia qui a affronté Ricardo pour protéger sa nouvelle famille. Tu ne changes pas qui tu es, Sofia. Tu deviens juste plus forte. Sofia serra sa grand-mère dans ses bras, ressentant une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas à s'inquiéter du lendemain. Pas à planifier où dormir ou quoi manger. Pour la première fois, elle pouvait simplement être un enfant de 6 ans avec une famille qui l'aimait. Le jour de l'audience d'adoption arriva avec un ciel bleu clair et sans nuages. Sofia se réveilla tôt, l'estomac noué de nervosité et d'anticipation. Eduardo avait expliqué que ce serait un processus simple. Ils iraient au palais de justice, parleraient avec le juge, et ensuite ce serait officiel. Mais pour Sofia, cela ressemblait au jour le plus important de sa vie. Sofia, ma chérie, appela Madame Maria depuis la porte. Es-tu prête à t'habiller? Sofia hocha la tête en sortant du lit. Eduardo avait acheté une robe spéciale pour l'occasion. Bleu clair avec des détails en dentelle blanche. C'était la plus jolie robe que Sofia ait jamais vue, et encore moins portée. Pendant que Madame Maria l'aidait à se préparer, Sofia se regarda dans le miroir. La fille qui la regardait était très différente de celle qui mendiait devant l'école de musique quelques semaines auparavant. Ses cheveux étaient propres et peignés, sa peau avait gagné un éclat plus sain, et ses yeux avaient une étincelle qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. « Tu es magnifique, » dit Madame Maria en ajustant une mèche de cheveux de Sofia. « Ta mère serait très fière. » Sofia se tourna vers sa grand-mère. « Mamie, penses-tu que maman et papa seraient heureux que j'ai une nouvelle famille? » Madame Maria sourit, les larmes aux yeux. « Ma chérie, tes parents t'aimaient plus que tout. Ils voulaient que tu sois heureuse et en sécurité. Je suis sûr qu'ils célèbrent ce jour au paradis. » En descendant pour le petit déjeuner, Sofia trouva Eduardo et Miguel déjà élégamment habillés. Miguel courut vers elle en la voyant. « Sofia, tu ressembles à une princesse », s'exclama-t-il en tourbillonnant autour d'elle. Eduardo s'approcha, ému. « Tu es magnifique, ma fille. » Le mot « fille » faisait encore bondir le cœur de Sofia. C'était quelque chose qu'elle s'habituait à entendre, mais cela semblait toujours magique. « Monsieur Eduardo, » dit timidement Sofia. « Puis-je poser une question? » Bien sûr. Et Sofia, après aujourd'hui, tu n'as plus besoin de m'appeler Monsieur Eduardo. Tu peux m'appeler papa si tu veux. Sofia sentit ses joues rougir. Papa, c'est étrange à dire. Tu t'y habitueras, gloussa Eduardo. Quelle était ta question? Après aujourd'hui, serai-je vraiment ta fille? Comme Miguel? Eduardo s'agenouilla à sa hauteur. Sofia, tu es déjà ma fille. Tu es ma fille depuis le jour où tu as sauvé Miguel. Aujourd'hui, nous ne faisons qu'officialiser ce que mon cœur sait déjà. Sur le chemin du palais de justice, Sofia tenait fermement la main de Miguel. Il avait insisté pour s'asseoir à côté d'elle dans la voiture, promettant qu'il ne la laisserait pas être nerveuse. « Ça ne fait pas peur, » dit Miguel, sentant l'attention de sa sœur.
Le juge est très gentil. Papa a dit qu'il posera juste quelques questions et ensuite nous ferons la fête. Quel genre de questions, voulut savoir Sofia. Comme, si tu veux vraiment faire partie de notre famille, expliqua Miguel. Et je vais lui dire que tu es la meilleure sœur du monde. Eduardo regarda dans le rétroviseur et sourit en les voyant tous les deux ensemble. Miguel, tu vas rester silencieux pendant l'audience, tu te souviens. Je sais, papa. Mais si le juge pose des questions sur Sofia, je peux parler? On verra, répondit Eduardo. Dans la salle d'audience, ils s'assirent dans une pièce plus petite et plus accueillante que Sofia ne l'avait imaginé. Le juge était un homme âgé au comportement bienveillant, qui sourit en les voyant entrer. Alors, voici Sofia, dit le juge en consultant des papiers. J'ai beaucoup entendu parler de vous, jeune fille. Sofia se recroquevilla un peu sur sa chaise. De moi? Oui, continua le juge, comment vous avez sauvé Miguel, de votre courage. J'ai ici les rapports de police et de l'assistante sociale qui vous a rendu visite. Eduardo prit la main de Sofia, lui transmettant de l'assurance. Sofia, dit doucement le juge. Comprends-tu ce que signifie être adoptée? Sofia hocha la tête. Ça veut dire que je serai la fille de papa Eduardo et la sœur de Miguel pour toujours. Le juge sourit. Exactement. Et est-ce ce que tu veux? Sofia regarda autour d'elle dans la pièce. Madame Maria était assise derrière eux, souriant de manière encourageante. Miguel tenait son autre main, balançant ses jambes avec anticipation. Eduardo la regardait avec tant d'amour qu'elle sentit sa poitrine se réchauffer. Oui, dit Sofia, sa voix se renforçant. C'est ce que je veux le plus au monde. Et pourquoi? Demanda le juge. Sofia réfléchit un instant. Parce qu'ils me font me sentir importante. Parce que Miguel me regarde comme si j'étais spéciale. Parce que papa Eduardo me protège comme il protège Miguel. Et parce que pour la première fois de ma vie, je sais que j'ai un endroit où rentrer. Le juge hocha la tête, visiblement touché par la réponse. Eduardo, êtes-vous sûr de vouloir prendre la responsabilité de Sofia et de Madame Maria? Absolument, répondit Eduardo sans hésiter. Elles sont déjà ma famille. Sofia est ma fille. Madame Maria est ma belle-mère, et je ne peux pas imaginer notre vie sans elle. Miguel ne put se contenir. Juge, je peux parler? Le juge gloussa. Bien sûr, Miguel. Sofia est la personne la plus courageuse que je connaisse, dit rapidement Miguel. Elle m'a sauvé d'un méchant homme et elle prend toujours soin de tout le monde et elle fait les meilleurs châteaux de sable au parc. Tout le monde rit et Sofia sentit la tension se relâcher. Eh bien, dit le juge en prenant un stylo, il semble que nous ayons ici une famille qui s'est trouvée d'une manière très spéciale. Il signa quelques papiers puis regarda Sofia avec un sourire chaleureux. Sofia Santos, dit-il solennellement. Bienvenue officiellement dans la famille Santos. Sofia sentit des larmes de joie couler sur son visage. Miguel cria de bonheur. Eduardo la serra fort dans ses bras et Madame Maria applaudit depuis sa chaise. Maintenant, nous sommes une vraie famille pour toujours, dit Miguel en sautant. Sofia regarda autour d'elle ses personnes préférées dans le monde entier et sut que, enfin, elle était à la maison. 3 semaines après l'adoption officielle, Sofia se réveilla un samedi matin au son des rires de Miguel dans le jardin. Avant de descendre, j'ai appuyé sur le bouton d'urgence que monsieur Eduardo m'a montré, expliqua calmement Sofia. La police était déjà en route, mais maintenant ils savent que c'est urgent. Carmen et Ricardo échangèrent des regards, réalisant qu'ils étaient tombés dans un piège. Ricardo déplaça nerveusement l'arme entre Sofia et Eduardo. « Tu n'es pas aussi intelligente que tu le penses, dit-il. Et je peux encore faire beaucoup de dégâts avant que la police n'arrive. Vous pouvez, acquiesça Sofia. Mais alors vous prouverez que vous êtes exactement le genre de lâche que j'imaginais. Lâche, répéta Ricardo, offensé. Oui, dit Sofia en faisant un pas vers lui. Quel genre d'adulte menace des enfants? Quel genre de personne se cache derrière une arme pour se sentir puissant? Sofia, arrête, murmura Eduardo, voyant Ricardo devenir de plus en plus agité. Non, monsieur Eduardo, dit Sofia, gardant les yeux fixés sur Ricardo. Il doit entendre ça. Il doit comprendre que je n'ai plus peur de lui. Les sirènes se rapprochaient. Ricardo regarda autour de lui désespérément, réalisant que ses options s'épuisaient. Dernière chance, dit-il à Sofia. Viens avec moi maintenant où? Ou quoi? L'interrompit Sofia. Vous allez tirer sur un enfant devant la police?
Vous passerez le reste de votre vie en prison à cause d'une fillette de 6 ans que vous n'avez pas réussi à intimider. Ricardo hésita. Et dans cette hésitation, Sofia vit sa chance. Je pense qu'au fond de vous, vous savez que vous avez perdu. Un enfant de la rue a été plus malin que vous. Le bruit des voitures s'arrêtant devant la maison résonna dans la pièce. Des voix de policiers se firent entendre à l'extérieur. C'est fini, dit doucement Sofia. Il est temps de faire face aux conséquences. Ricardo regarda l'arme dans ses mains, puis Sofia, et enfin les lumières bleues et rouges clignotant à travers les fenêtres. Lentement, il baissa l'arme et la posa sur le sol. Police, ouvrez la porte. Eduardo courut pour ouvrir, et en quelques secondes, la pièce fut remplie d'officiers. Ricardo et Carmen furent arrêtés sans résistance, et Sofia put enfin pousser un soupir de soulagement. Ça va ? Demanda Eduardo en s'agenouillant à côté d'elle. Sofia hocha la tête, mais se mit soudain à trembler. L'adrénaline s'estompait, et elle réalisa à quel point elle avait eu peur. Eduardo la serra fort dans ses bras. « Tu as été incroyable, ma fille. Plus courageuse que n'importe quel adulte que je connaisse. » Une semaine après l'arrestation de Ricardo et Carmen, la maison des Santos retrouva enfin sa normalité. Les caméras de sécurité restèrent, mais les gardes étaient partis, et le sentiment de danger qui avait plané sur la famille avait disparu. Sofia était assise dans le jardin, regardant Miguel jouer avec une nouvelle petite voiture quand Eduardo s'approcha. « Je peux m'asseoir » demanda-t-il en indiquant le banc à côté d'elle. Sofia hocha la tête, se déplaçant pour faire de la place. Comment vont les affaires à l'entreprise? Elle avait appris à poser ses questions polies, une partie de son adaptation au nouveau monde dans lequel elle vivait. Mieux, répondit Eduardo. Mais ce n'est pas du travail que je veux parler. C'est de toi. Sofia le regarda, curieuse. De moi? L'avocat est venu aujourd'hui, dit Eduardo. Les papiers d'adoption sont prêts. Si tu veux toujours, bien sûr. Le cœur de Sofia s'accéléra. Pendant cette semaine mouvementée, ils avaient peu parlé de l'adoption, concentrés sur la résolution de la situation avec Ricardo et Carmen. Je veux toujours, dit-elle rapidement. Si vous voulez toujours, vous aussi. Eduardo sourit. Sofia, après tout ce que nous avons traversé, après avoir vu comment tu as protégé notre famille, comment peux-tu encore douter que je te veuille comme ma fille? C'est juste que... Sofia hésita, cherchant les mots justes. C'est difficile de croire que c'est réel, que quelqu'un puisse vraiment vouloir de moi. Eduardo se tourna complètement vers elle. Sofia, je vais te dire un secret. Quand ma femme est décédée il y a 3 ans, j'ai cru que je ne serais plus jamais heureux. Miguel était dévasté. J'étais perdu et notre maison semblait trop vide. Sofia écoutait en silence, voyant l'émotion dans les yeux d'Eduardo. Puis tu es apparu dans nos vies, continua-t-il, une fille courageuse qui a tout risqué pour sauver mon fils. Et soudain, notre maison a retrouvé le rire. Miguel a recommencé à sourire, et je me suis souvenu à quel point il est bon d'avoir une famille. Je ne suis pas comme vous. Je viens de la rue. Je ne sais pas comment utiliser une fourchette correctement. Je ne lis pas bien? Sofia, l'interrompit doucement Eduardo. Tu as sauvé mon fils 2 fois. Tu as affronté des hommes adultes pour protéger notre famille. Tu as plus de courage et de gentillesse dans ton petit doigt que beaucoup de gens n'en ont dans tout leur corps. Vous le pensez vraiment? Je le sais, dit Eduardo avec conviction. Et tu sais quoi d'autre? Madame Maria m'a dit que tu as toujours pris soin d'elle. Toujours partagé le peu que tu avais avec elle. Toujours mis son bien-être avant le tien. C'est ce qui définit une personne, Sofia. Pas d'où elle vient, mais comment elle traite les gens qu'elle aime. Sofia essuya ses larmes du revers de la main. Et si je n'arrive pas à être une bonne fille? Et si je vous déçois? Eduardo gloussa doucement. Sofia, penses-tu que Miguel s'inquiète de ces choses quand il joue avec toi? Penses-tu que Madame Maria s'inquiète de ça quand elle voit à quel point tu es aimante? Tu fais déjà partie de cette famille. Les papiers ne feront qu'officialiser ce qui est déjà réel. À ce moment, Miguel courut vers eux. Papa, Sofia, venez voir ce que j'ai construit. Ils se levèrent et suivirent Miguel jusqu'à un coin du jardin où il avait fait une construction élaborée avec des blocs de construction. C'est notre maison, expliqua Miguel avec enthousiasme. Regardez, c'est la chambre de papa. C'est la mienne. C'est celle de Mamie Maria. Et c'est celle de Sofia. Sofia regarda la construction et vit que Miguel avait dessiné 4 personnages en bâton à côté de la maison. L'un était grand, Eduardo.
L'un était petit avec des cheveux clairs, Miguel. L'une était petite avec des cheveux foncés, elle. Et l'une avait une canne, Madame Maria. Nous sommes une vraie famille, dit Miguel en souriant. Et les familles restent ensemble pour toujours. Eduardo s'agenouilla à côté d'eux. Miguel, que dirais-tu d'avoir une cérémonie spéciale pour officialiser que Sofia et Madame Maria font partie de notre famille? Comme un mariage, demanda Miguel. Similaire, rit Eduardo. Ce serait la cérémonie d'adoption. Où tout le monde sait que vous êtes de vrais frères et sœurs. Miguel sauta de joie. Est-ce que je pourrais porter mon costume de fête, le même que j'ai mis au mariage de l'oncle Paul? Bien sûr, répondit Eduardo. Et Sofia pourra aussi choisir une jolie robe. Sofia regarda les deux hommes les plus importants de sa vie. Merci, dit-elle, sa voix sortant comme un murmure. Merci de me donner une famille. Eduardo la serra dans ses bras. Merci d'avoir sauvé la nôtre. Ce soir-là, après le dîner, Sofia monta dans la chambre de Madame Maria. Elle la trouva assise dans le fauteuil près de la fenêtre, regardant le jardin illuminé. Mamie, dit Sofia en s'approchant. Monsieur Eduardo veut rendre l'adoption officielle la semaine prochaine. Madame Maria sourit. Elle s'étira dans le lit qui était maintenant officiellement le sien et sourit, se rappelant qu'elle n'avait pas à s'inquiéter de trouver un endroit pour dormir. C'était sa chambre, sa maison, sa famille. Vêtue de la robe de chambre qu'Eduardo lui avait achetée, bleue avec des étoiles dorées, Sofia descendit à la cuisine et trouva Madame Maria préparant des crêpes avec l'aide de la cuisinière. Bonjour, mamie, dit Sofia en embrassant la joue de la femme âgée. Bonjour, ma chérie, répondit Madame Maria, paraissant plus jeune et en meilleure santé chaque jour. As-tu bien dormi? Très bien, confirma Sofia. C'était vrai. Depuis que Ricardo et Carmen avaient été arrêtés, elle pouvait dormir toute la nuit sans cauchemar. Eduardo entra dans la cuisine en tenant des papiers et en souriant. Sofia, j'ai une surprise pour toi. Une surprise? Demanda Sofia, curieuse. Tu te souviens que tu m'as dit que l'école te manquait? Dit Eduardo en s'asseyant à côté d'elle. Sofia hocha la tête. C'était vrai. Elle avait interrompu ses études pour s'occuper de Madame Maria, mais elle avait toujours rêvé de retourner apprendre. J'ai parlé au directeur de l'école de Miguel, continua Eduardo. Ils ont une classe spéciale pour les enfants qui doivent rattraper leurs études. Voudrais-tu essayer? Les yeux de Sofia se remplirent de larmes de joie. Vraiment? Je peux aller à l'école? Bien sûr, rit Eduardo. Tu es ma fille. Tous les enfants de cette famille vont à l'école. Miguel entra en courant par la porte de la cuisine. Sofia, tu vas dans mon école. On pourra y aller ensemble en voiture. Sofia serra son frère dans ses bras. Le mot frère était déjà devenu naturel dans ses pensées. On pourra déjeuner ensemble aussi. Et je pourrai te présenter à tous mes amis, dit Miguel avec enthousiasme. Je leur dirai que tu es la sœur la plus courageuse du monde. Plus tard dans la journée, alors que Sofia jouait dans le jardin avec Miguel, Eduardo reçut un appel du détective en charge de l'affaire Ricardo et Carmen. Sofia, appela-t-il après avoir raccroché. Peux-tu venir ici, s'il te plaît? Sofia s'approcha, remarquant qu'Eduardo était sérieux. Est-ce que quelque chose s'est passé? Le détective a appelé, expliqua Eduardo. Ricardo a tout avoué. Lui et Carmen sont accusés de tentative d'enlèvement, d'invasion de domicile et d'implication dans un réseau criminel plus vaste. Ils vont aller en prison, demanda Sofia. Et pour longtemps, confirma Eduardo. Et Sofia, il y a autre chose. Ricardo a avoué qu'il prévoyait d'enlever d'autres enfants. Ton courage en les dénonçant a sauvé beaucoup d'autres familles. Sofia digéra l'information. Alors, c'est vraiment fini. Ça l'est, dit Eduardo en la serrant dans ses bras. Tu peux vivre sans peur maintenant. Nous le pouvons tous. Ce soir-là, pendant le dîner, Eduardo fit une annonce spéciale. Famille, dit-il en se levant avec un verre de jus de raisin à la main. Je veux porter un toast. Miguel et Sofia levèrent aussi leur verre, tandis que Madame Maria souriait depuis le bout de la table. Il y a un mois, nous étions une famille incomplète, commença Eduardo. Miguel et moi apprenions encore à vivre sans maman. Vous deux luttiez pour survivre par vos propres moyens. Sofia sentit sa gorge se serrer d'émotion. Ensuite, continua Eduardo, quelque chose de magique s'est produit. Sofia, avec son courage incroyable, a non seulement sauvé Miguel, mais nous a tous sauvés.
Elle nous a appris ce que signifie être une vraie famille. Papa, murmura Sofia, des larmes commençant à couler. Sofia, tu m'as appris que la famille, ce n'est pas seulement le sang, dit Eduardo. C'est l'amour, la protection, le sacrifice. C'est être prêt à tout risquer pour ceux qu'on aime. Et Madame Maria, vous m'avez appris que la sagesse et la dignité peuvent exister n'importe où. Madame Maria essuya ses propres yeux avec une serviette. Miguel, continua Eduardo en regardant son fils. Tu m'as appris que les enfants voient avec leur cœur, pas avec les préjugés des adultes. Tu as accepté Sofia comme ta sœur dès le premier jour. Parce qu'elle est ma sœur, dit simplement Miguel. Eduardo sourit. Exactement. Alors, mon toast est le suivant, à la famille Santos, qui s'est trouvée de la manière la plus improbable et est devenue plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé. À la famille Santos, crièrent Miguel et Sofia ensemble, faisant teinter leurs verres. À la famille, répéta doucement Madame Maria. Après le dîner, Sofia aida Madame Maria à monter dans sa chambre. Sa grand-mère se fatiguait plus facilement ces derniers temps, mais les médecins disaient que c'était normal pour quelqu'un de son âge qui avait traversé tant de stress. « Mamie » dit Sofia en l'aidant à s'asseoir sur le lit. « Es-tu heureuse ici ?»« Plus heureuse que je n'aurais jamais cru pouvoir l'être à nouveau » répondit Madame Maria. « Et toi, ma chérie, plus de doutes ?» Sofia secoua la tête. « Non. Pour la première fois de ma vie, je sais exactement où est ma place. »« Tes parents seraient très fiers » dit Madame Maria en caressant les cheveux de Sofia. « Tu es devenue une jeune femme incroyable. »« C'est toi qui m'as tout appris » dit Sofia. « Sur la dignité, la gentillesse, le fait de ne jamais abandonner. »« Et maintenant tu as toute une famille pour continuer à apprendre » sourit Madame Maria. « Eduardo est un homme bon, Sofia. Il te donnera tout ce que tu mérites. » Ce soir-là, avant de s'endormir, Sofia regarda par la fenêtre de sa chambre le jardin illuminé. Elle pouvait voir la ruelle entre les bâtiments où tout avait commencé. Mais maintenant, cela ne semblait plus effrayant. Cela semblait juste un endroit où une fille courageuse avait trouvé son destin. Elle prit un nouveau cahier qu'Eduardo lui avait acheté et écrivit « Je m'appelle Sofia Santos. J'ai presque 7 ans. J'ai un papa qui m'aime, un frère qui m'admire et une grand-mère qui m'a appris à être forte. Je n'ai plus peur de demain parce que je sais que ma famille sera avec moi. » En fermant le cahier, Sofia s'allongea sur le lit moelleux et ferma les yeux, sachant qu'à son réveil, elle serait toujours à la maison. 1 an après ce mardi après-midi ensoleillé qui a tout changé, Sofia se réveilla le jour de son 7e anniversaire au son de la musique venant du jardin. Elle se leva rapidement, curieuse, et courut à la fenêtre. En bas, Miguel jouait du piano en plein air. Eduardo avait acheté un piano numérique portable comme surprise pour son anniversaire. « Joyeux anniversaire, Sofia !» cria Miguel en la voyant à la fenêtre. « Descends vite, il y a des surprises. » Sofia descendit en courant, toujours en pyjama, et trouva toute la famille réunie dans le jardin. Madame Maria était assise dans un fauteuil confortable, plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des années. Eduardo tenait un gâteau au chocolat avec des bougies colorées, et Miguel continuait de jouer une douce mélodie au piano. « Joyeux anniversaire, ma fille » dit Eduardo en embrassant le front de Sofia. « Comment ça fait d'avoir officiellement 7 ans ?»« Merveilleusement bien » répondit Sofia en souriant. « Surtout parce que je suis avec vous tous. » La première année en tant que famille Santos avait été pleine de découvertes. Sofia s'était adaptée à l'école avec une facilité surprenante, démontrant une intelligence vive que ses professeurs louaient constamment. Miguel était devenu son meilleur ami et son plus grand défenseur, racontant toujours à tout le monde que sa sœur était une véritable héroïne. « Avant d'ouvrir les cadeaux, » dit Eduardo, « je veux te montrer quelque chose. » Il guida Sofia vers un coin du jardin qui avait été recouvert d'un drap. Quand il retira le tissu, il révéla une petite plaque de bronze fixée sur un piédestal en pierre. Sofia lut à voix haute, en mémoire du courage. Dans ce jardin vit Sofia Santos, qui nous a appris que les plus grands héros se trouvent parfois dans les plus petits formats. Avec amour, la famille Santos. Des larmes d'émotion coulèrent sur le visage de Sofia. « Papa, c'est magnifique. »« Pas aussi magnifique que ma courageuse fille, » répondit Eduardo en la serrant dans ses bras. « Ouvre les cadeaux maintenant » supplia Miguel, contenant à peine son excitation. Le premier cadeau venait de Madame Maria. Un collier délicat avec un pendentif en forme de cœur. « C'était à ta mère » expliqua sa grand-mère. « Je l'ai gardé toutes ces années pour te le donner quand tu serais prête. »
Sophia tint le collier avec révérence. Merci, mamie. Je le porterai toujours. Miguel lui tendit sa surprise, un livre d'histoire qu'il avait illustré lui-même. J'ai écrit sur nous, expliqua-t-il fièrement. Et sur la façon dont tu m'as sauvé et comment nous sommes devenus frères et sœurs. Eduardo présenta le dernier cadeau, une petite clé dorée. C'est la clé officielle de la maison, dit-il. Pour que tu n'oublies jamais que c'est ta maison pour toujours. Après le petit déjeuner spécial, ils visitèrent la ruelle où tout avait commencé. Sophia avait demandé à y aller le jour de son anniversaire, non par nostalgie douloureuse, mais pour se montrer à quel point sa vie avait changé. C'est ici que tout a commencé, dit Sophia, se tenant à l'endroit exact où elle avait affronté Ricardo un an plus tôt. C'est ici que tu as sauvé notre famille, corrigea Eduardo. En fait, dit Sophia pensivement, c'est ici que vous m'avez sauvé aussi. Miguel prit la main de sa sœur. Sophia, tu te souviens encore de comment c'était avant que tu vives avec nous? Sophia réfléchit un instant. Je me souviens, mais ça semble être un rêve lointain. Comme si c'était la vie de quelqu'un d'autre. Parfois, j'ai peur que tu veuilles y retourner, avoua Miguel. Sophia s'agenouilla à la hauteur de son frère. Miguel, écoute bien. Je ne voudrais jamais, au grand jamais, quitter notre famille. Vous êtes ma maison, mon cœur, toute ma vie. Cet après-midi-là, ils reçurent des visiteurs spéciaux pour la fête d'anniversaire, le détective qui avait travaillé sur l'affaire, certains des professeurs de l'école, et même le père Jean de l'église où Sophia et Madame Maria s'étaient réfugiés. Sophia, dit le détective pendant la fête, je voulais que tu saches que Ricardo et Carmen ont été condamnés à de longues peines de prison. De plus, les informations que tu as fournies ont aidé à démanteler tout un réseau criminel. Tu as sauvé beaucoup d'autres familles. Sophia hocha la tête, satisfaite de savoir que son courage avait eu un impact plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Quand la fête se termina et que les invités partirent, la famille se réunit dans le salon. Miguel était somnole sur les genoux d'Eduardo, Madame Maria tricotait dans son fauteuil préféré, et Sophia lisait un nouveau livre sur le tapis. Sophia, dit doucement Eduardo. Il y a encore une surprise. Sophia leva les yeux, curieuse. La semaine prochaine, nous allons commencer des cours de piano pour toi, annonça-t-il. Si tu veux, bien sûr. Du piano? Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Comme Miguel? Tu regardes toujours les enfants sortir de l'école de musique, lui rappela Eduardo. J'ai pensé que tu aimerais peut-être essayer. Sophia sauta du tapis et courut serrer Eduardo dans ses bras. Merci, papa. J'en ai très envie. Je t'apprendrai les premiers accords, proposa Miguel, sortant de sa somnolence. Plus tard, alors que Sophia se préparait pour le lit, elle s'arrêta devant le miroir de la salle de bain. La fille qui la regardait était radieuse, en bonne santé, et surtout heureuse. Ses yeux brillaient de la confiance de quelqu'un qui se savait aimer inconditionnellement. Madame Maria Mamie. Madame Maria s'assit sur le lit de Sophia. Je voulais te parler de quelque chose d'important. Sophia s'assit à côté de sa grand-mère, attentive. Tu sais, je vieillis, commença doucement Madame Maria. Et bien que j'aille beaucoup mieux maintenant, je sais qu'un jour je m'en irai. Mamie, commença Sophia, mais Madame Maria leva la main. Laisse-moi finir, dit-elle avec un sourire. Et je veux que tu saches que ces derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. Te voir avec une vraie famille, te voir aller à l'école, te voir simplement être une enfant. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. Des larmes se formèrent dans les yeux de Sophia. Tu ne vas nulle part, mamie. Quand le moment viendra, continua Madame Maria, je veux que tu te souviennes que tu es forte, courageuse et digne de tout l'amour du monde. Eduardo et Miguel prendront soin de toi, mais tu prendras aussi soin d'eux, car c'est ce que font les familles. Sophia serra sa grand-mère fort dans ses bras. Je t'aime, mamie. Je t'aime aussi, ma petite guerrière. Cette nuit-là, avant de s'endormir, Sophia ouvrit le cahier où elle écrivait maintenant tous les jours. Sur la page blanche, elle écrivit « Aujourd'hui, j'ai eu 7 ans. Il y a un an, j'étais une fille effrayée vivant sous un pont. Aujourd'hui, je suis Sophia Santos, la fille de papa, la sœur de Miguel, la petite fille de Mamie Maria. J'ai une maison, une famille et un avenir plein de possibilités. J'ai appris que parfois la vie nous emmène dans des endroits que nous n'avions jamais imaginés. J'ai appris que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, mais de faire ce qui est juste, même quand on a peur. Et j'ai appris que la famille, ce n'est pas seulement là où l'on est, mais là où l'on choisit d'appartenir. La ruelle où tout a commencé ne me fait plus peur.
Maintenant, c'est juste l'endroit où une petite fille a eu assez de courage pour changer le destin de tout ce qu'elle aimait. Demain, je commence les cours de piano. Qui sait? Peut-être qu'un jour, je jouerai à l'école de musique où je mendiais autrefois. La vie est pleine de merveilleuses surprises quand on a des gens qui croient en vous. Bonne nuit, cher journal. Demain sera un autre jour incroyable dans la famille Santos. Sophia ferma le cahier, embrassa le collier qui avait appartenu à sa mère et s'allongea sur le lit moelleux. Par la fenêtre, elle pouvait voir les étoiles briller dans le ciel sombre, et pour la première fois de sa vie, elle sut avec une certitude absolue que demain serait rempli d'amour, de sécurité et de possibilités infinies. La courageuse fille qui avait sauvé un garçon dans une ruelle avait trouvé bien plus que ce à quoi elle s'attendait. Elle avait trouvé une famille, une maison, surtout, elle s'était trouvée elle-même.